Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce quart d'heure d'information. Les conflits agriculteurs-éleveurs sont parfois légion dans les campagnes. À l'est du pays, une association du nom de Ecopar s'est engagée depuis 5 ans à réduire ces conflits. Les actions qu'elle a menées ainsi que ses perspectives vous seront présentées dans quelques instants. Dans ce journal, nous allons parler aussi de masques. La 3e édition du carnaval de masques Bobo a laissé voir des couleurs à Bobo-Dioulasso. Entre parade, danse et acrobatie, nous vous ferons vivre quelques détails de ce carnaval. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. En fin de semaine dernière à Fadangourma, les acteurs de l'entente pour la coopération pastorale dans la région de l'Est au Sahel ils ont tenu leur 3e conférence. Il s'agissait pour ces acteurs de faire le point des actions menées au cours de l'année 2018. Alassane Bani, Yaya Traoré, Mahamadi Ouedraogo. Cette rencontre réunit les élus locaux, les responsables des collectivités territoriales, les acteurs au développement du monde rural et les partenaires techniques et financiers de l'Est. Ils font le bilan des activités menées par les promoteurs de l'entente pour la coopération pastorale dans la région de l'Est, Ecopar, en vue de promouvoir le pastoralisme et d'améliorer les conditions de vie des éleveurs et des agriculteurs. Ça va consister à aménager les zones de pâture, les aires de repos, sécuriser les pistes d'accès, les couloirs de transhumance, travailler aussi au niveau transfrontalier à ce qu'il y ait une transhumance transfrontalière apaisée. L'harmonie entre pasteurs et agriculteurs, c'est aussi le souhait des autorités de cette région frontalière avec le Niger, le Togo et le Bénin. Les territoires appartiennent aux collectivités. Il y a lieu qu'eux-mêmes s'impliquent pour qu'il y ait moins de conflits entre agriculteurs et éleveurs. On a eu beaucoup d'expérience en échangeant avec les autres. On a eu beaucoup de promesses, beaucoup de choses qui seront réalisées au profit de nos éleveurs. Donc on a de l'espoir. L'entente pour la coopération pastorale dans la région de l'Est est créée en 2014. Ce cadre de concertation regroupe l'ensemble des 27 communes de la région de l'Est. Qui parle de pastoralisme parle également d'eau pour le bétail et pour les hommes. Mais pour ce qui est des hommes, il faut surtout qu'elle soit potable, comme au secteur 30 de Ouagadougou où les populations viennent de bénéficier d'un forage. Il est réalisé par l'État burkinabé dans le cadre du programme d'urgence des engagements nationaux. La cérémonie d'inauguration est retracée par Paul David Bambara et Kadi Sanogo. C'est la fin du calvaire pour les habitants du secteur 30 de la capitale Ouagadougou. Ils bénéficient désormais d'un forage. C'est une initiative de l'État burkinabé à travers le programme d'urgence des engagements nationaux. C'est un projet qui est né de la volonté de la population ici qui réclamait de l'eau et de l'eau potable. Vous voyez qu'il n'est pas rare de voir dans certaines localités des gens continuer à boire l'eau des mares. C'est au vu de cette volonté exprimée et au regard du projet, du programme du président, où il est inscrit la volonté pour le président de faire en sorte qu'il y ait 0 corvée d'eau, que le projet Engagement nationaux a réalisé cet ouvrage-là. D'un coût estimé à 6 millions de francs CFA, ce forage a été bien accueilli par les bénéficiaires. Vraiment, nous sommes très contents d'avoir ce forage. L'accès à l'eau était difficile. Il y a 4 ans de cela, il fallait dormir à la fontaine pour avoir de l'eau. En tout cas, nous sommes très heureux parce qu'on a eu de l'eau. Cette infrastructure va certainement contribuer à améliorer les conditions de vie des habitants de ce secteur. Restons toujours au chapitre des inaugurations, mais cette fois-ci, il s'agit d'un centre de santé de promotion sociale. Et c'est le village de Yasso, dans les Banwa, qui est le bénéficiaire. L'infrastructure a coûté plus de 20 millions de nos francs. Elle est financée par le Programme national de gestion des terroirs phase 3. Yves Rwamba, Christophe Traoré.
L'inauguration de cette maternité est une attente comblée des populations de Yasso dans la province des Banwa. Elle vient normaliser le centre de santé et de promotion sociale CSPS dans cette localité. Souvent on peut avoir 5 à 10 accouchements par jour. Donc souvent tu es obligé de faire l'accouchement et puis les envoyer en salle de mise en observation des malades ordinaires. La réalisation de cette infrastructure est rendue possible grâce à l'appui du 2e programme national de gestion des terroirs, phase 3, sur l'initiative du conseil municipal de Balavé. Depuis le 2016, nous avons été approchés par les populations de ce village. Nous sommes engagés à vraiment réaliser une infrastructure digne de ce nom pour permettre des soins de qualité, pour permettre aux femmes d'accoucher dans de meilleures conditions et aux personnes de santé également de travailler dans les meilleures conditions possibles. Si nous faisons un cumul, on est autour de 50 millions de francs CFA que le PNJT donc a eu à remettre à la disposition du conseil municipal pour réaliser un certain nombre d'investissements. Le PNJT de phase 3 a fait d'autres réalisations dans la commune de Balavé, comme l'équipement d'une formation sanitaire, la construction de 3 salles de classe, la délimitation de berges de la mare au Caïman, entre autres. Le week-end dernier, des femmes de la commune de Saba ont reçu du matériel divers et des vivres de la part de la Loterie nationale du Burkina. Ces dons entrent dans le cadre du lancement des journées promotionnelles de l'agence Lonabe Ouaga 1. Le compte-rendu est de Idrissa Warga et Vincent Kiendrebeugo. Une course féminine âprement discutée. Nous sommes dans la commune de Saba, où la Lonabe a organisé cette activité sportive et récréative au profit des populations locales. Aux championnes de la course, des lots ont été distribués. Occasion également pour la Lonabe de faire un don de vivres et de non-vivres aux femmes d'une valeur de 2 millions de francs CFA. La Lonabe a décidé de faire ce don pour témoigner sa gratitude à l'ensemble de la population. Donc c'est pour s'approcher de la clientèle. Nous avons déjà ciblé les nécessiteux dans les 27 villages, dans les 9 quartiers de Saba. On a épargné personne. Nous avons pu cibler 100 nécessiteux. Cette journée entre dans le cadre du lancement des activités promotionnelles de l'agence Ouaga 1 de la Lonabe, une journée qui a suscité l'intérêt du public. Le vendredi passé, le cheikh Mokhtar Ouedraogo de Signoguin a célébré la fête du Mouloud, une nuit consacrée à des prêches, des louanges ainsi que des prières pour la stabilité au Burkina. Moussa Ouedraogo, Pascal Kadi. Des prêches et des conseils sur la bonne pratique de l'islam. C'est ainsi que le cheikh de la confrérie Tidjania, Mokhtar Ouedraogo, célèbre la naissance du prophète. Ce vendredi soir, tout a commencé chez lui par ses visites de proches fidèles et de collègues cheikhs pour préparer cette nuit d'adoration. Puis, c'est une foule en liesse qui reçoit les cheikhs et ses invités au terrain du secteur 15 de l'arrondissement 3. Le Mouloud 2018, le cheikh Mokhtar Ouedraogo le célèbre sous le signe du pardon. Nous prions pour qu'il y ait la paix dans le pays. Pour cela, nous devons apprendre à pardonner. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous le devons à Dieu et nous devons le remercier pour cela. La nuit est ponctuée de prêches et de chants à l'honneur du prophète jusqu'au petit matin. Je vous le disais en titre, la 3e édition du carnaval des masques Bobo s'est déroulée il y a à peine 3 jours. Les habitants de la ville de Bobo-Dioulasso ont pu connaître quelques types de masques, leur signification ainsi que les circonstances dans lesquelles on leur fait appel. Retour sur les moments marquants avec Kassoum Milogo et Mireille Carole Tougma. C'est une fête pour magnifier les masques. Un carnaval de masques Bobo, d'Afinso, des masques de Bama et de Dioulasso-Ba. Bref, un ensemble bien représentatif avec pour objectif de démystifier le mythe qui entoure ces créatures. Les messages qu'on fait passer à la population,
c'est de s'approcher à l'association ou au vieux Bobo pour demander qu'est-ce que c'est qu'un masque. Ça signifie quoi? Puisque au lieu de voir un masque, avoir peur, approchez-vous, demandez il s'agit de quoi pour avoir une bonne explication. Cette parade des masques est à sa 3e édition. L'objectif recherché est la valorisation de la culture Bobo. Si nous voulons que cette ville de Bobo prospère, nous avons intérêt à mettre l'accent sur le développement culturel. C'est pour dire que nous sommes dévoués, nous sommes engagés à accompagner tout ce qui est culturel dans cette région. Savoir que des jeunes se sont organisés en association pour prendre en charge la culture, alors, ne peut que être un acte positif à saluer et à soutenir. L'initiative est de l'association des jeunes coutumiers Bobo Mandare et l'association des guides touristiques. La présente édition se tient sous le thème « Tradition et modernité, quel avenir pour les masques Bobo ». La page sport de ce journal est consacrée à la première édition de la Coupe de la Renaissance du Boulgou. Le tournoi a connu son épilogue le samedi dernier au stade du 20 mai de Tenkodogo. L'AS Petit Commerçant remporte le trophée face à Sigiri FC après la séance des tirs au but. Idrissa Warga et Adama Koulibaly. L'association sportive des petits commerçants de Tenkodogo ASPC en rouge-noir contre Sigiri Football Club en vert-blanc. Voilà l'affiche de la finale de la première édition de la Coupe de la Renaissance du Boulgou. Malgré quelques occasions de but de part et d'autre, les deux équipes se sont neutralisées au terme du temps réglementaire. Place à la séance de tir au but. Et au finish, c'est l'ASPC qui remporte le trophée de cette première édition par 6 buts contre 5. Elle remporte de nombreux lots et la somme de 100 000 francs CFA. L'équipe perdante Sigiri FC empoche la somme de 75 000 francs CFA. On est arrivé au bout de notre adversaire, c'est pas qu'on a mérité plus que eux. Voilà, c'est le football de Tenkodogo qui a gagné. Satisfait de la part du promoteur de ce tournoi et du représentant des parrains pour l'engagement suscité auprès de la jeunesse du Boulgou. Et ça fait 15 ans presque que le football est presque à tapis au Boulgou. Donc j'ai été interpellé à plusieurs fois par mes frères, voilà, de voir pour relancer le football au niveau local. Nous nous réjouissons que l'édition de l'année prochaine coïncidera avec la préparation du 11 décembre 2019 qui se tiendra ici à Tenkodogo et qui promet d'être une très belle fête. Et le promoteur de la Coupe de la Renaissance du Boulgou de s'engager à pérenniser cette compétition sportive, facteur selon lui de rassemblement de la jeunesse pour le développement de la province. C'est sportivement que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient dans moins d'1 heure avec Fousseni Kindo. Bonsoir.